Bonjour. Une question que je voudrais vous poser, c'est tout d'abord, on fait fréquemment l'erreur de parler de réincarnation dans le bouddhisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, c'est vrai que souvent, on a traduit par réincarnation. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas juste. C'est-à-dire, plus exactement, c'est faux dans quatre cas, et c'est juste dans 2 cas. Dans la tradition bouddhiste, on dit que l'esprit d'un individu ne va jamais connaître de fin puisqu'il n'a pas connu de début. Et qu'à la mort, on va prendre le cas de votre cas, le mien. Donc quand nous allons mourir, nous allons quitter notre corps. Nous sommes tous d'accord là-dessus, puisque vous êtes chrétien, nous allons quitter notre corps. Nous pensons, en tant que bouddhistes, que ce corps-là va être détruit, mais que l'esprit ne sera pas détruit et qu'entraîné par la force de ses habitudes et des karmas, il va reprendre naissance. 2 cas vont se présenter. Une renaissance libre, où la personne va choisir sa renaissance, et une renaissance où il n'est absolument pas libre, parce qu'il va être entraîné par le poids, j'allais dire, par la couleur de ses actes. 6 possibilités dans les renaissances, 3 sont positives, 3 le sont moins. 2 d'entre elles vont être avec réincarnation, c'est-à-dire reprise d'une forme avec la chair. Puisqu'en français, se réincarner, c'est retourner avec la chair. Ça vient peut-être du fait que dans le christianisme, on parle de l'incarnation. Et donc, on a mis sur le bouddhisme des concepts qui, dans le christianisme, se comprennent pleinement. Nous préférons parler de renaissance, parce que lorsque l'on renaît, selon 6 possibilités, les humains, les animaux, le monde des dieux, le monde des prétas, le monde des asuras et les enfers. Mais encore faut-il s'entendre sur ce que sont ces mondes. Certains sont propices pour la vie spirituelle. Et le plus propice pour la vie spirituelle, c'est la forme humaine. Parce que dans la forme humaine, on n'est pas en proie à des souffrances extraordinaires qui empêchent de penser à la vie spirituelle. On n'est pas obsédé par puissais-je échapper à cette condition, ni par le poids de cette condition. Et on peut également connaître des formes de répit et de bonheur. Donc la meilleure des renaissances pour un bouddhiste, c'est de renaître humain. Parce que cette vie est propice, cette forme est propice à la spiritualité. Un animal, il est réincarné. Pour la plupart du temps, il a une chair matérielle. Donc lui, écoutez, on n'a qu'à regarder la condition de l'animal dans le monde, c'est sans commentaire. Ça, c'est battu, mangé, exploité, poussé par ses instincts sexuels, poussé par ses instincts de colère. Donc c'est une existence, une renaissance qui pour nous n'est pas bonne. Bon, celle-là, tout le monde peut y croire parce qu'on les voit. Bon, maintenant, nous allons parler de celles qu'on ne voit pas et dans lesquelles on croit. On va commencer par les enfers. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les enfers sont tout à fait calqués sur l'enfer chrétien ou les enfers. En fait, la question a été posée à un très grand maître bouddhiste et on lui a dit, mais enfin, où ils sont tes enfers, ils sont où tes enfers? Ils ne sont pas sur la terre, ils sont dessous, ils sont dessus, etc. Où sont ces gouffres incandescents? Enfin, le texte est très beau. Où sont ces déserts glacés? Où sont ces démons qui vont te rôtir? Et il a répondu, ce sont avant tout des états d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfer affecte surtout la personne sur le plan mental, c'est-à-dire que, de même que certains ont des hallucinations, on va dire ça comme ça, eh bien, les enfers, les gens les vivent mentalement. D'un autre côté aussi, par rapport aux enfers chrétiens, il n'y a pas, j'allais dire, de permanence éternelle. C'est un cycle, c'est une ronde, donc on en sort certainement un jour et par le centre, c'est-à-dire par l'éveil, donc on n'est pas en enfer à éternité.
Voilà. Alors, ça en fait deux. En ce qui concerne les Devas, en fait, c'est peut-être intéressant d'en parler. Les Devas, ce sont donc des dieux, c'est-à-dire des personnages des daimons, peut-être grecs un peu, ça irait mieux. Ce sont des personnages dont les longueurs et les espérances de vie et les conditions de vie sont différentes de celles des humains. Hein, une durée de vie beaucoup plus longue, également, on va dire, une jouissance à la fois sensuelle et mentale, suivant les états où on est, et qui font qu'en fait, ils pensent surtout à jouir de ce qu'ils sont et pas à pratiquer. Ensuite, ça fait 4. Ensuite, vous avez les Asuras. On dit que les Asuras, c'est le monde. Si on comparerait avec la Bible, mais vous comprenez le problème, c'est que la Bible, elle est quand même, elle n'est pas tout à fait, au point de vue chronologique, on a des problèmes. Ça ressemblerait aux géants du début de la Genèse. Hein, et ils épousèrent les filles des géants. Vous savez ce dont on ne parle jamais. Et pas trop quand même. Si Pas trop quand même. Non, non, pas trop quand même. Donc voilà, ce serait un peu ça. Un petit peu les titans grecs. En fait, c'est un peu plus complexe. Il nous reste une dernière, on peut dire sur eux qu'ils sont du monde de l'avidité, du pouvoir. Il nous reste à voir donc une cinquième catégorie, qui est donc celle des prétas, donc de ces esprits avides. Et quels esprits avides, vous l'avez compris, ne sont jamais satisfaits et n'arrivent jamais à atteindre un bonheur. Donc ils sont ces souffrances du froid, de la faim, j'allais dire, de ne jamais trouver satisfaction. Même aussi des choses intéressantes. C'est-à-dire que leur vision du monde, hein, est une vision négative. C'est-à-dire que là où un humain verra par exemple un arbre plein de fruits, la tradition bouddhiste dit qu'ils vont voir un désert avec des fruits secs, etc. Et enfin, c'est pour expliquer vraiment que le regard que l'on porte sur les autres et sur soi-même et sur l'environnement est un regard très dépendant de l'esprit.